Alléluia. Est-ce que tu peux saluer 6 personnes? Rassure-toi que tu as salué 6 personnes. 6. 6 personnes. Six personnes. Dieu est merveilleux. Gloire au Seigneur. Merci, Pasteur John. Bien-aimés, nous sommes heureux de nous retrouver en ces lieux aujourd'hui. Et nous bénissons le Seigneur pour ce privilège et surtout cette grâce qu'il nous a accordée d'être là et d'être un canal à travers lequel il va parler aux jeunes que vous êtes. Je vais remercier nos parents spirituels, son éminence, l'archevêque et notre maman évêque Judith. Je les ai rencontrés le 17 octobre 1995. Qui était né avant 1995? Vous n'êtes pas nombreux. Le 17 octobre 1995, je faisais connaissance de l'archevêque et le Seigneur m'a mené à Logos Rema. C'est-à-dire, ça fait 30 ans que je suis sous leurs pieds, en train d'apprendre, en train de servir Dieu sous leur autorité. Nous voulons une fois de plus renouveler notre soumission et notre loyauté à leur autorité. Amen. Le Seigneur nous a fait grâce de servir à la jeunesse en tant que diacre ancien de la jeunesse. Et aujourd'hui, nous sommes pasteurs de l'une des excellentes églises qui puissent exister dans le monde. Amen. J'aime mon église parce que l'église est constituée à 85% des jeunes. Et dans les 85% des jeunes, il y a presque 80% qui sont des célibataires, les étudiants. Mais en septembre, nous allons commencer la construction du meilleur temple de la ville. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Notre papa était là, il a fait la pose de la première pierre. Il nous a donné de l'argent par sa parole. Et nous sommes en train d'avancer. En septembre, nous lançons les chantiers par la grâce de Dieu. Amen. Maman Lydia, d'ailleurs, on m'a recommandé chez toi ce matin, je vais te voir. Quelqu'un m'a dit, vois Maman Lydia, elle va t'aider. Amen. Gloire au Seigneur. Je bénis le Seigneur. Avant de commencer mon message, qui est un excellent message, merci beaucoup, Pasteur John. Merci à toute l'équipe de la jeunesse. Merci au Pasteur Dora qui a quitté très loin pour être avec nous. J'aime la jeunesse parce que la jeunesse est une force. Quand la jeunesse se décide, elle change les choses. Amen. Dieu soit loué. Je vais commencer par faire 3 grandes vérités. Quelques vérités pour commencer mon message. C'est que Dieu a créé chaque personne avec un potentiel qui lui est propre. Dans chaque personne, Dieu a mis un potentiel qui lui appartient, qui n'a rien à voir avec ce qu'il a mis dans ton voisin. Dis à ton voisin que j'ai un potentiel qui n'est pas comme le tien. Et ce potentiel, c'est une graine que Dieu a mis dans notre vie, que nous devons développer, que nous devons cultiver. Et nous devons faire que cette graine produise de fruits. Si nous ne les faisons pas, nous sommes en train de passer à côté. La deuxième vérité, il est important de prendre conscience de la valeur que Dieu nous accorde et ne pas douter de nos capacités. Tel que nous sommes là, chacun de nous, Dieu t'a donné à une certaine capacité qui fait ta valeur. Cette capacité qui te distingue d'une autre personne. Mais il faut que tu arrives à la découvrir. Il faut que tu arrives à comprendre que ce que j'ai en moi, mon voisin ne l'a pas, afin de déclencher quelque chose de particulier. Quelqu'un dit Amen. Et la dernière vérité, c'est que la relation avec Jésus-Christ est la clé pour accéder à notre plein potentiel.
Pour accéder à notre plein potentiel, il nous faut valoriser, rentabiliser notre valeur, notre relation avec Jésus-Christ. Je l'ai toujours dit, pour que ces instruments fonctionnent, ils sont branchés à une source de l'énergie. Quand on les déconnecte de cette source, ils ne fonctionneront plus. Ta vie va faire des prouesses. Tu vas avancer, tu vas évoluer, que lorsque tu resteras connecté à la source qui te ressource. Tu as besoin de te ressourcer quotidiennement. Mais pour que tu te ressources, il faut avoir une source à laquelle tu es connecté. Quelqu'un dit Amen. J'ai besoin d'un lecteur qui va m'aider à lire un verset dans la parole de Dieu. Nous lisons Jean chapitre 8, le verset 12. Un verset que nous connaissons très bien. Un verset. Jean chapitre 8, verset 12. C'est Jésus qui est en train de parler. Jean 8, 12. Jean, c'est après les psaumes. Après psaume, c'est Jean. Verset 12. Jean chapitre 8, le verset 12. Ouais. La Bible dit, Jésus parla de nouveau en public. Je suis la lumière du monde, dit-il. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura quoi? La lumière de la vie. La lumière de la vie. Je vais lire trois autres versions. Merci beaucoup, c'est très bien. Là, c'est Louis II. Parole de vie dit ceci. De nouveau, Jésus parle à la foule. Il dit, la lumière du monde, c'est moi. Si quelqu'un me suit, il ne marchera pas dans la nuit, mais il aura la lumière qui donne la vie. Qui a déjà marché dans la nuit? Qu'est-ce qui caractérise la nuit? Les ténèbres, l'obscurité. C'est-à-dire, quand tu marches dans la nuit, si tu ne connais pas les coins, tu peux tomber. Il y a beaucoup de choses qui sont la conséquence de l'obscurité. Beaucoup de choses qui sont la conséquence de vie de ténèbres. Même dans nos vies, bien-aimés frères et sœurs. Lorsque nous entretenons l'obscurité, nous sommes en train de nous détruire nous-mêmes. Les bandits exercent mieux dans l'obscurité. Quand les voleurs viennent voler, ils se servent quand il ne fait pas clair, quand il n'y a pas la lumière. Mais j'ai aimé ce que Pasteur John a dit en ces lieux, que la lumière chasse toujours l'obscurité. Quelqu'un dit Amen. Merci à son Excellence, l'honorable Kalumba qui nous a précédés. Il a jeté les bases dont il fallait pour nous permettre d'avancer. La deuxième version, c'est les livres. C'est un Nouveau Testament écrit par Billy Graham, paix à son âme. Il dit plus tard, pendant qu'il s'adressait à nouveau à la foule, Jésus dit, je suis la lumière du monde. Si vous me suivez, vous ne trébucherez pas dans les ténèbres, car la lumière de la vie éclairera votre chemin. Tu as un chemin qui a besoin d'être éclairé. Et ce chemin ne sera éclairé que par la lumière de la vie. La dernière version, c'est le français courant qui dit, Jésus adresse de nouveau la parole à la foule. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit aura la lumière de la vie et ne marchera plus dans l'obscurité. Quelqu'un dit Amen. Nous continuons le thème que son Excellence a commencé ce matin, dominé par la lumière avec l'intelligence divine. Alléluia. Une histoire que nous connaissons très bien, c'est Jésus-Christ qui est en train de parler. Il parle à la foule. Cette foule était là
Quand tu commences au verset 1er, Jésus-Christ venait de la prière. Il a pris le temps d'aller prier, le temps de chercher Dieu et il est allé enseigner. Quand il était en train d'enseigner, il entend les bruits. Tika, 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 tika. Il est comme Nini. On amène une femme. Et Jésus regarde. On pose la question à Jésus. Cette femme, nous l'avons trouvée dans des délits d'adultère. Qu'est-ce que toi tu nous dis? Moïse nous a dit que nous devons la lapider. Bien-aimé, l'ignorance détruit. L'ignorance tue. Et notre Père dit, l'ennemi numéro 1 de l'homme, c'est l'ignorance. Voilà pourquoi nous avons besoin de la lumière. La lumière qui puisse nous éclairer pour nous permettre de sortir de l'état d'ignorance. Alors quand on pose le problème à Jésus, Jésus s'incline, la Bible déclare, il commence à écrire. Et tellement qu'on l'a tourmenté, il dit, celui qui ne l'a pas fait, qui n'a pas encore commis un péché, jette le premier la pierre. Et quand il se redresse, tout le monde était parti, la femme était restée seule. Jésus dit à la femme, je ne te condamne pas, va, mais ne pêche plus. Et quand la femme part, c'est là où le verset 12 commence. Jésus parle de nouveau à la foule. Il se sert de cette scène qui est arrivée pour leur montrer que voici les effets de ténèbres. Les ténèbres détruisent. Les ténèbres vous maintiennent dans l'obscurité. Les ténèbres vous assujettissent sous l'esclavagisme. Mais moi, je suis la lumière du monde. Je suis venu éclairer le monde. Et il ne s'arrête pas là. Il dit, c'est lui qui me suit aura quelle lumière? La lumière de la vie. Ça, c'est une lumière importante dont nous avons besoin. Jésus se compare à la lumière, bien-aimés frères et sœurs. Nous ne pouvons rien faire sans lumière. Nous ne pouvons pas vivre sans lumière. Partout où nous sommes, nous avons besoin de la lumière. Cela démontre combien il est important que nous puissions avoir Christ Jésus dans tout ce que nous sommes, dans tout ce que nous faisons, partout où nous allons. Nous ne pouvons rien sans Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Nous voyons que Christ fait une déclaration étonnante. Je suis la lumière du monde. Vous comprendrez avec moi que c'est la deuxième fois dans l'évangile de Jean où Jésus fait une déclaration comme celle-là. Au chapitre 6, le verset 35, il a dit « Je suis le pain de vie ». Et cela avait scandalisé les gens. Les gens l'avaient même quitté. Il y a ceux qui étaient partis. Mais quand ils regardent ceux qui étaient restés, « Mais vous, vous ne partez pas ?» Pierre dit « À qui irions-nous? Seul toi, tu as les paroles de la vie éternelle. » Bien-aimé, accroche-toi à Jésus-Christ. Parce que c'est lui qu'il te faut. Tu es né pour vaincre. Tu es né pour dominer. Tu es né pour régner. Mais tu ne pourras dominer. Tu ne pourras vaincre. Tu ne pourras régner que si tu restes attaché à Jésus-Christ. Jésus nous comprenons par cette déclaration que Jésus donne de l'eau à ceux qui sont assoiffés. Jésus donne le pain à ceux qui ont faim. Et Jésus est lui-même la lumière pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Quelqu'un dit Amen. Plusieurs parmi nous, bien-aimés frères et sœurs, ils sont prisonniers de l'obscurité du péché. Mais je lève ma main droite et je déclare, à la sortie de ces assises, ta vie connaîtra une nouvelle dimension. Au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible déclare, le péché ne dominera pas sur vous, mais vous devez dominer le péché. Je déclare que Dieu te capacite. Dieu te donne une nouvelle dimension afin de pouvoir surmonter la vie du péché au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Le ténèbre chasse toujours la lumière. Toujours. La lumière chasse toujours le ténèbre. Je m'excuse.
Partout où il y a les ténèbres, dès que la lumière arrive, pasteur John était en train de nous le dire tout à l'heure, que la lumière si petite peut-elle être, dès qu'elle apparaît, les ténèbres prennent fuite. Quelqu'un dit Amen. Mais j'ai aimé les contextes dans lesquels Jésus-Christ est en train de parler. Quand nous prenons la phrase « Vous aurez la lumière de la vie », le contexte de cette lumière-là, quand nous les lisons en grec, on lit les fausses. Vous aurez les fausses de la vie. Les fausses qui est tiré de phaino. Quand nous traduisons phaino en français, il veut dire briller. Il veut dire rendre manifeste. Et il veut dire rendre évident. Quand Christ dit, vous aurez la lumière de la vie, il veut en d'autres termes dire, vous allez rendre évident ce qui est en vous. Vous allez briller partout où Dieu vous veut. Ce qui est en vous ne restera plus caché. Il y a les dons et les talents qui sont en vous, bien-aimés frères et sœurs. C'est aujourd'hui où ces choses doivent s'extérioriser afin que l'on connaisse qui est votre Dieu. L'honorable nous a dit en ces lieux que quand on allume une lampe, on ne la cache pas sous les boiseaux. Mais quand on allume une lampe, on l'expose afin qu'elle puisse éclairer. Je prie Dieu que ta vie t'expose à partir d'aujourd'hui. Que tu sois celui qui donne la lumière dans ton milieu. Quand on aura besoin de la vie de lumière quelque part, quand toi tu arrives, on voit que les choses changent. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus. Tu n'es pas venu ici pour rester la même personne. Tu n'es pas venu ici pour continuer à vivre dans les ténèbres. Les ténèbres doivent partir. Esaïe n'a-t-il pas écrit que les ténèbres ne régneront pas toujours? Il y a eu les temps où les ténèbres ont régné. Il y a eu les temps où vous avez marché dans la confusion. Mais Dieu veut que tu prennes la décision aujourd'hui afin que tu puisses briller. Quelqu'un dit Amen. Bien aimé, tu ne pourras pas dominer si tu ne prends pas conscience de ce que tu es. Quelqu'un dit Amen. Comprendre ce que tu es te permettra d'extérioriser ce qui est en toi. Alléluia. Comprendre ce que tu es te permettra d'extérioriser ce qui est en toi. Quelqu'un dit Amen, j'ai dit quelque chose. Ces ampoules sont en train d'éclairer. Elles n'ont pas la même capacité que les ampoules qui sont au-dessus de vous. Et toutes ces ampoules ne sont pas la même chose avec les projecteurs. Pourquoi? Qui peut m'expliquer? La différence réside en quoi? Là, la quantité, la densité, la capacité. On peut dire encore très bien, les techniciens, les électriciens, la puissance. Très bien. Et on parle de l'ampérage. Alléluia. Quand tu regardes, il y a les ampoules de... Non, voltage ou ampérage? C'est watt. Voilà, très bien, c'est ça. On dit non, ça c'est 9 watts, 12 watts, 15 watts, 15 ampérage. Alléluia. Bien aimé, pourquoi je donne cet exemple? Je t'interdis, au nom de Jésus, de vivre la vie de comparaison. Ne te compare jamais à quelqu'un. Tout où tu peux être, ne te compare jamais. Non! Quand Dieu t'a placé, il t'a donné ce qu'il te faut selon ta destinée. Le projecteur ne dira pas que je vais donner la même lumière. Cette lumière, elle est trop petite par rapport au projecteur. Mais quand elle se retrouve dans leur milieu,
Elle aussi fait des fiers. Nga pe naza ampoule. Alléluia. Nga pe naza ampoule. Ata ya mouke. Aza na lumière oya ye. Abimisaka. Abenganaka moulili. Ata ya mouke wana. Soki batali concert ya ba ampoule. Akobina pe a gagné. Pourquoi? Parce que ça na niveau na ye. Nzambe apesi yo. Oyo esengeli na appel na yo. Appel ya moninga eza ya yo te. Alléluia. Quelqu'un dit très bien Amen. Et ça nous amène à l'intelligence spirituelle. L'intelligence divine. J'ai aimé ce que l'honorable a dit en ces lieux. Il a donné autant de définitions. Mais moi, je vais ajouter une autre qui ne vient pas de quoi que ce soit. Mais ça, c'est selon Pasteur Samy. L'intelligence divine, moi, je la définis comme la capacité de percevoir les choses, de voir les choses telles que Dieu les voit. Quand je vois les choses telles que Dieu les voit, je suis dans l'intelligence divine. Pourquoi? Parce que cela me permettra de dégager le potentiel qui est en moi. Cela me permettra de vivre ce que Dieu veut que je fasse. Quand je comprends les plans de Dieu dans ma vie, je m'engage dans l'accomplissement du plan de Dieu. J'évite tout ce qui peut m'éloigner de l'atteinte du plan de Dieu dans ma vie. Et ça, il faut avoir de l'intelligence spirituelle. Il faut être connecté au service du renseignement céleste, comme l'honorable a dit, pour être informé de cela. Quelqu'un dit Amen. L'intelligence divine, bien-aimés frères et sœurs, d'une manière pratique, te permettra à ne pas te limiter. Alléluia. Je vais aborder un aspect sur les capitales humains, si je peux dire comme ça. Aujourd'hui, plusieurs jeunes, bien que nous puissions avoir la lumière de la vie, nous sommes bloqués. Nous nous limitons nous-mêmes. J'étais en train de dire à une sœur, Déborah, sa sœur, elle est médecin. Mais quand elle te fait une chemise, tu n'as pas besoin d'aller chercher. Le couturier, c'est qui? Au Cassol. Alléluia. Alors moi, je lui dis, docteur, au-delà de ce que tu as, kota na izam. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, ne te limite pas. Moi, j'ai fait l'économie. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Tu as ton diplôme d'économie, mais qui ça? Ça va t'ouvrir les opportunités. Ça va t'ouvrir le voie. Autant de voies pour ouvrir au devant de toi. À cause de cela. Quelqu'un dit Amen. J'ai obtenu mon diplôme d'État à 18 ans. Et quand j'ai eu mon diplôme d'État, Dieu m'avait fait grâce de le servir déjà. Je suis allé faire la théologie pastorale à l'Institut public de théologie de Kamina. Vous ne connaissez pas Kamina. C'est dans un coin perdu en RDC. Je fais 3 ans. Je termine 3 ans de théologie. J'avais combien, quel âge? 21 ans. Est-ce qu'il faut abandonner? Je suis entré en médecine. Naye Kinshasa, je suis venu faire la médecine. Dieu a fait grâce. Je n'ai pas terminé à Kinshasa. Je suis allé terminer à Lubumbashi. À Kinshasa, les années, il y avait beaucoup de grèves de professeurs. Les grèves faisaient plus de 24 mois de grève. Alors qu'à Lubumbashi, on étudiait. Nous sommes allés terminer à Lubumbashi. Terminé à Lubumbashi, je termine, je suis médecin. Nous commençons Logos à Lubumbashi. Mais quand on commence Logosrem à Lubumbashi, je remarque à moi qu'il y avait, dans la gestion de l'église, il y a certains éléments que je n'en avais pas. Je ne connaissais pas le management. Je n'avais pas les notions de leadership. Le Seigneur m'a convaincu de recommencer. Je suis allé à l'ISES, ceux qui connaissent Lubumbashi.
Institut d'études sociales. J'ai fait la licence. J'ai fait deuxième. Je n'ai pas commencé en première. J'ai commencé deuxième, troisième, quatrième. Et deuxième licence, je finis. J'ai eu mon diplôme. J'ai le diplôme de théologie, j'ai la médecine, j'ai eu celui-là. Bien-aimés frères et sœurs, ça ne s'est pas arrêté là. Quand j'arrive, j'ai dit non, je ne veux pas me limiter, je dois continuer. Je fais la santé publique extra-universitaire. Et maintenant, là, je continue à étudier. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que vous êtes encore tout jeune. Ne vous mettez pas dans les carcans de barrières. Avoir l'intelligence divine, c'est savoir comment s'effrayer le chemin. Quand tu as les possibilités de le faire, que rien ne te limite. C'est pas pour rien, Dieu a dit que jeunes gens, vous êtes forts. Vous avez la force de percer. Vous avez la force d'avancer. Vous avez la force d'innover. Et là, ce sont les talents que Dieu a placés en vous. Ne vous bloquez pas. Non parce que moi je fais l'économie, c'est pas mal. Mais si tu peux faire la coupe-couture, fais-le. Tu peux faire l'informatique, fais-le. C'est le capital humain que tu es en train de valoriser. Et c'est là que tu ne les regretteras pas. Ça va t'ouvrir les portes. C'est ce que Christ est en train de dire. Quand Christ dit vous aurez la lumière de la vie. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons avoir les yeux ouverts pour comprendre la vie, c'est quoi. Personne ne viendra prendre la nourriture et l'introduire dans ta bouche. Non, tu dois te lever et valoriser ce que Dieu a mis en toi. Tu as les talents, tu as les capacités. Il te suffit de prendre conscience, de te révolter, de refuser ta condition et de voir les choses changer. Tu peux y arriver. Je lisais quelqu'un, l'inventeur des ampoules ici. J'ai eu le temps de lire ce monsieur parce que sa vie m'a beaucoup épaté. Ce monsieur dit qu'il a échoué 99 fois pour fabriquer l'ampoule. 99 fois. La première fois, il a essayé, ça n'a pas marché. Deuxième fois, ça n'a pas marché. Autant de fois. Mais il ne s'est pas découragé. Alléluia. Il ne s'est pas découragé. Il n'a pas baissé les bras. Mais il a continué. Quelqu'un dit Amen. Tu dois être conscient des avantages que tu as. Tu dois être conscient du paquet que Dieu t'a donné. Je suis passé un jour quelque part. Je partais dans un pays de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons pris un vol d'Ethiopian. Arrivé à Addis, on nous a logés. Il y avait un frère que j'ai rencontré dans l'avion. Nous sommes allés avec lui. On nous a logés dans le même hôtel. Le matin, quand nous commencions à rentrer à l'aéroport pour continuer, il me dit qu'il a faim. Mais comment tu as faim? La nuit, on a mangé. Le matin, il y avait un petit déjeuner. Il me demande, tu as mangé où? Mais il y a un restaurant là-bas. Non, moi, je ne suis pas... Mon frère, les billets que tu as là, tu avais droit à la nourriture. Tu avais droit au petit déjeuner. Il dit, je n'avais pas l'information. Ça, c'est la vie de plusieurs entre nous. Nous avons le paquet de la rédemption que Christ nous a confié. Christ nous a conféré ce paquet, mais nous sommes ignorants, en train de vivre avec ces choses, mais nous ne savons pas les exploiter. Nous sommes en train de pleurnicher, nous sommes en train de regretter, alors que nous avons tout ce qu'il nous faut pour réussir la vie. Bien aimés, ceux qui ont réussi n'ont pas deux têtes. Ceux qui ont réussi n'ont pas 4 jambes. Ils en ont 2 comme toi. Ils ont une seule tête comme toi. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est juste que parce qu'ils ont compris qu'il y a la lumière de la vie qu'il faut avoir. Tu as besoin de la lumière de la vie. Voir les choses changer. Pour arriver à dominer. Et cela n'est pas un slogan, mais tu dois l'exercer. Tu dois le mettre en pratique.
Et j'aime ce que Paul est en train de dire. Le lecteur est où? Philippiens chapitre 4, le verset 8. Écoutez ce que Paul est en train de dire. Qui va lire Philippiens 4, le verset 8? Oui, tu peux lire, mon frère. Philippiens 4, verset 8. Oui. Voilà, tu peux lire. Philippiens chapitre 4, le verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alléluia. Qu'est-ce qui va être l'objet de vos pensées? Ce qui est vrai. Et quand tu lis ce passage en grec, on utilise un mot qui s'appelle altres. Altres. En grec, on dit ce qui est vrai, qui est altres. Et quand tu regardes la signification, on te dit ce qui est irréfutable, ce qui est crédible, ce qui est réalisable. Alléluia. C'est-à-dire, bien-aimés frères et sœurs, tout ce qui est irréfutable doit être l'objet de vos pensées. Tout ce qui est réaliste doit être l'objet de vos pensées. Tout ce qui est crédible doit être l'objet de vos pensées. Ne laisse pas tes pensées être embrouillées par quoi que ce soit. Mais c'est de ça que tu dois cultiver ton intelligence divine. Tu vas peut-être me dire comment est-ce que je peux y parvenir. Il te suffit de prendre la décision. Alléluia. Tu peux y aller, mon frère, ma soeur. Et tu dois seulement dire Naboyi Yango. Est-ce que tu peux répéter après moi Naboyi Yango? Naboyi Yango. Alors on va faire. Moi j'ai dit quelque chose, toi tu réponds seulement Naboyi. Moi j'ai dit, toi tu dis Naboyi. On commence. Complexe. Intimidation. Lamentation. Pleurnicher. Apitoiement. Influence négative. Mauvaise compagnie. Il faut que boya biloko nyonso wana, mon frère, ma soeur. Quelqu'un dit Amen. Tu peux dire après moi Naboyi Yango. Seigneur, au nom de Jésus, biloko oyo to boyi yango na bomo ya bana na biso oyo nyonso eza altres te ezwa bisika te, au nom puissant de Jésus. Que le diable ne les trompe plus par les mauvaises idées, par les mauvaises pensées, au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Je vais faire une affirmation en disant: la révolution de nos pensées nous amène au discernement de ce que Dieu veut de nous. La révolution de nos pensées nous amène au discernement de ce que Dieu veut de nous. Il y a un plan de Dieu que nous devons accomplir. Mais nous n'arrivons pas à le réaliser parce que nous sommes emportés dans la distraction. Mais je veux aujourd'hui que tes pensées se révoltent. Je veux aujourd'hui que tu refuses toutes ces choses qui t'empêchent d'accéder dans le trône, au trône de la grâce. Quelqu'un dit Amen. Il y a un jeune homme qui avait appris à refuser. Lingi balati saye milimo ya mbindo. Balati saye biloko amesana nangote. Atali alobi oyo eza ngaite. Refusez les influences, bien-aimés frères et sœurs. Plusieurs jeunes sont aujourd'hui victimes d'influences. Nous sommes influencés de partout. Et nous nous laissons emporter. La finalité, c'est la perdition. Mais Dieu vous veut à lui.
Il ne veut pas que vous puissiez vous perdre. Quelqu'un dit Amen. 1 Samuel 17, le verset 39. On peut nous lire. 1 Samuel 17, le verset 39. Juste un seul verset. Vous allez voir ce que ce jeune homme a fait. « 1 Samuel 17, le verset 39. 1 Samuel 17, le verset 39. Ouais. La Bible dit, « Par-dessus son équipement, David ceignit aussi l'épée de Saül. Puis il essaya de marcher, mais il n'y parvint pas, car il n'en avait pas l'habitude. » Alléluia. Il essaya de marcher, mais il n'y parvient pas. Allons-y. Le verset fini, non? 39 seulement. Tu l'as épuisé. Très bien. Pourquoi il n'y est pas parvenu? Parce qu'il n'en avait pas l'habitude. Bien aimé, c'est une histoire que nous connaissons. On nous a prêché en ces lieux sur cette histoire de David. Il y a David qui voulait affronter Goliath. Le Philistin était en train de défier le peuple d'Israël. David, envoyé par son père, se retrouve sur les champs de bataille. Et il apprend que cet incirconcis est en train de défier Israël. David va se renseigner sur toutes les informations nécessaires. Mais c'était quelqu'un d'expérimenté, quelqu'un de champion, quelqu'un de chevronné qui commençait à l'orienter selon lui. Bien-aimés frères et sœurs, koyokaka conseil à mutunyon so pamba pambate. Tout ce que tu reçois comme conseil, confronte-les à la lumière de la parole de Dieu pour que tu tires le nécessaire. Tout ce qu'on te donne comme conseil n'est pas nécessairement bon. Il faut toujours te référer à ce qu'il est écrit. Quand David rencontre Saül, Saül commence à moraliser David. À tirer moral na mutu. À cotiser malo na matoi. Oza mwana. Mutuana okokokaye boete. Et sengeli ozwa bibundeli. Voici ce que tu dois prendre. À l'atisier, à pessier, oh il fallait appeler ça. Mais la Bible déclare, quand David essaye de marcher, n'a pas tenu. Parce qu'il n'en avait pas l'habitude. Kokota na oyo zambazo lingate. Alléluia. Quand David a compris cela, David s'en est débarrassé. C'est l'image de ces esprits dont certaines personnes se revêtissent pour une raison ou une autre. Mais Dieu veut aujourd'hui que tu te débarrasses de tout ce qui est en train de t'encombrer, de tout ce que tu as embrassé. Je ne sais c'était à quelle occasion, mais tu as besoin de te débarrasser de ces choses pour que tu sois à l'aise et que tu continues ta vie. Pour dominer, bien-aimés frères et sœurs, tu n'as pas besoin d'avoir des charges sur toi. Tu n'as pas besoin d'avoir des poids qui pèsent sur toi si tu veux dominer. Il y a des choses dont tu dois te débarrasser. Ces choses qui nous environnent si facilement, qui nous éloignent de la présence de Dieu, qui nous détournent du plan de Dieu. Un dominateur ne s'encombre pas de n'importe quoi. Tu peux dire à ton voisin que tu es dominateur. Ce qui est en dimité, tu as l'autre. Tu as là où à côté. Ce qui est à Boï. Yebisaye, tu es dominateur. Ah, tu as là où à Simakasi. Tu as là où à Sima. Ce qui est à Lingité. Tu as là où à Sima. Yebisaye. Il faut écouter na mato inae. Écouter la ayeba. Qu'il n'est pas créé pour vivre n'importe comment, mais il est créé pour être dominateur. Alléluia. Un dominateur, bien-aimés frères et sœurs, partout où il est, on reconnaît qu'il est dominateur. Tu n'as pas besoin de faire de bruit. C'est par ton style de vie, par ton caractère, par ce que tu démontres.
Christ pouvait dire à ses disciples, vous êtes le sel de la terre. Quand il dit à ses disciples, vous êtes le sel de la terre, c'est-à-dire ils avaient un rôle qu'ils devaient jouer. Les sels nous aident à quoi? Le rôle du sel. Conserver. Alléluia. Et ça c'est important. Il faut donner la saveur à la vie. Il faut conserver la vie de la putréfaction. Dans ma vie, j'ai fabriqué les makayabu. Les makayabu. On partait à Bukama. Qui connaît Bukama? Ah, il y a quand même certaines personnes qui connaissent Bukama, non? On arrive à Bukama, nous allons à Kinkonja. On prend les bateaux sur les fleuves, on va à Kinkonja. On achète les poissons et on déchire. On incise les poissons, on fait les bitoyo. La particularité, c'était que on avait une concentration de sel très, très exagérée. Et quand tu mets les sels, 2 jours c'est trop au soleil, un kitoyo devient mangeable. Parce que les sels faisaient son travail. Quand le Christ appelle ses disciples, t'appelle-toi comme sel de la terre. Tu ne dois pas l'ignorer, bien-aimé. C'est à partir de là que tu vas briller. C'est à partir de là que tu vas dominer. Je veux te révolutionner ce soir ou cet après-midi. Pour que tu refuses la vie que tu as là. Et que tu cherches à aller au-delà de ce que tu es. Alléluia. Il y a aussi un jeune homme encore qui lui est devenu aveugle à 3 ans ou 3 ans et demi. Il est tombé malade, le docteur peut nous dire, une maladie qui l'a conduit à devenir aveugle. Mais Tango a Koli, il a dit que je ne peux pas rester comme ça, il faut que j'étudie. Il faut que je parvienne à lire. Il a commencé à fabriquer certaines choses pour essayer de se donner l'image de ce qu'il y a. Il a fait un alphabet qui avait 60 lettres, selon lui. Alléluia. Mais avec l'évolution, aujourd'hui, nos frères qui ont mal de vue étudient. Comment on appelle cette écriture-là? Écriture de Braille. Et c'est ça son nom. Le monsieur s'appelait Braille. Il était un aveugle. Et il a laissé toute une histoire. Pourquoi? Parce qu'il s'est révolutionné. Il a dit, Ngai na boy, il faut que les choses changent. Est-ce que tu peux dire, Samy, il faut, tu cites son nom, Samy, il faut que les choses changent. À haute voix, dis à haute voix, Samy, il faut que les choses changent. Je m'engage à faire changer les choses. Je ne veux pas mourir comme un destitué. Je ne peux pas échouer dans la vie en ayant la connaissance de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu ne peux pas échouer en ayant la connaissance de Dieu. Zamango ebela kieni. Na ebin zambe na ndimelie po bomo inanga échanger. Bien-aimés frères et sœurs, à la sortie lobby, je veux que quand tu arrives chez toi, les parents te regardent, ils disent non, Glodel a changé. Eliel a commis Moutmoussousou. Eliel est où? Il est où? Que Dieu te bénisse, Eliel. Quand tu arrives à la maison, qu'on dise que Eliel est devenu une autre personne. Parce que tu prends la résolution de ne pas vivre les mêmes choses, mais de voir ta vie être transformée, ta vie être changée. Alléluia. Et comment on attend à disposition il y a la chambre na yo kaka. Tu arrives dans la chambre, là, les habits par terre, non, on a beau la saleté. Tu mets la propreté dans la maison. Quand maman passe, elle dit, ah, c'est quoi ça? Maman a dit qu'Eliel a tika kabilamba. Allez, qui joue à Nathalie Abino, Eliel
abongoli makanisi. Bien aimé frères, et sengeli et banda dans les petites choses. C'est alors que tu vas aller grandissant. Il n'y a que Kirikou qui naît grand, non? Mais le processus normal, il faut conception, 9 mois, moi nabimi, abandi kokola normalement. Amoza la Kirikou comme ça, au bimi, yo moko déjà tu es grand. Mais Dieu vous veut des gens qui progressent, des gens qui prospèrent et les gens qui évoluent. Parce que vous connaissez Dieu. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Cela veut dire, l'ignorance nous rend opprimés. L'ignorance nous soumet sous l'esclavagisme. Mais c'est quand la vérité arrive que nous découvrons la liberté. Or, la vérité, elle est la lumière du monde. Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis quoi? Je suis la vie. C'est-à-dire, Azanango, Yemoko Azabomoi. Là où tu pouvais te dire que Ngana Suki, bien-aimés frères et sœurs, Ozana Soukate, Ozande et Bandeli. Il faut oser la décision, ma campo est changé. Quelqu'un dit Amen. Je vous ai parlé de notre église. Notre église, elle est une église faite de jeunes. Nous avons 8 ans d'existence. Environ 350 membres à l'église. Mais quand tu viens compter, 85% sont des jeunes étudiants. On faisait une année sans bénir des mariages. Les 7 premières années, on pouvait bénir un mariage. Dans le mariage, Jango, sont les gens qui viennent d'ailleurs, qui viennent, alléluia. On a dit à Dieu que au pied pour que ces jeunes dominent le monde. Ces jeunes sont les potentiels. Alléluia. Bien-aimé, cette année, on a déjà béni 2. Avant, année 6, là, ils ont 3 moussous Zoya. 5 mariages à bénir dans une année. Pour nous, c'est un miracle. Alléluia. Tu peux être en train de te poser autant de questions, mon frère, ma soeur, sur comment est-ce que tu peux faire pour que les choses changent. Je vais te donner un schéma pratique, un schéma très simple. Tu vas te poser toi-même quelques questions et tu trouves la réponse toi-même à ces questions. La première des choses, c'est de faire une introspection personnelle. J'ai aimé, l'honorable a dit, tu fais la réunion toi-même. Ce que je suis, c'est ce que je devais être réellement. Ce que je suis là, est-ce que je devais être comme ça? Si c'est oui, très bien, continue. Mais si c'est non, tu dis qu'est-ce que je dois faire pour que les choses changent? Pour que ça change, j'ai besoin de 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 choses à faire. Tu te fixes les objectifs. L'objectif en Sengeli, au déterminé période. En tout cas, d'ici 3 mois, je vais commencer à me réveiller à 3 heures pour la prière. D'ici 3 mois, il faut que telle chose arrive dans ma vie. Et quand tu te fixes comme ça, tu commences à travailler. Ça ne tombera pas du ciel. C'est juste comprendre que tu as les paquets nécessaires en toi. Tu as les capacités qu'il te faut. L'intelligence spirituelle, l'intelligence divine, la capacité de percevoir les choses et de les voir telles que Dieu les voit. Et travailler à leur accomplissement. Comment ces choses-là doivent-elles s'accomplir dans ma vie? Je dois étudier. Je dois commencer le business. Je dois ouvrir.
Je dois faire, je dois faire, je dois faire. Quelqu'un dit Amen. La Bible déclare à tes résolutions, dépendra les succès. C'est-à-dire, tu dois prendre la décision après avoir écouté la parole de Dieu. Après avoir entendu Dieu te parler, tu dis, moi, à partir d'aujourd'hui, il faut que les choses changent. C'est alors que le succès va venir. C'est alors que le succès t'accompagnera. Et après cela, bien-aimés frères et sœurs, tu t'aimais à faire une évaluation. Pour évaluer et dire, est-ce que ce que j'ai prévu de faire, c'est ce que je fais? Les résultats auxquels je m'attendais, c'est ce que j'ai obtenu. Si tu n'as pas obtenu les résultats auxquels tu t'attendais, tu cherches encore comment réadapter les choses afin de pouvoir avancer. Dieu vous veut allant de l'avant. Dieu vous veut évoluant. Dieu vous veut progressant. Dieu ne vous veut pas dans une vie de stagnation. Dieu ne vous veut pas rester à un seul endroit. Mais Dieu vous veut briller. Réveiller les talents qui est en vous. Valoriser ce que Dieu a placé en vous. Et rentabiliser votre vie. Et je vais terminer en disant, les talents, les potentiels, les dons que Dieu a mis en vous, ce n'est pas pour vous que Dieu te les donne. Quand Dieu te donne les dons, quand Dieu te donne les talents, Dieu met le potentiel en toi, c'est pour servir. Alléluia. C'est pour servir. Ce n'est pas pour s'enorgueillir. Mais tu dois le utiliser. Tu dois le mettre au service. Tu dois le travailler. Parce qu'il sait le pourquoi il te les a donnés. Quelqu'un dit Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Je veux que tu prennes 10 minutes. Tu vas prier le Seigneur. 10 minutes, tu pries pour que ta vie change. 10 minutes, tu dis à Dieu, les choses ne doivent pas rester ainsi. 10 minutes, tu dis à Dieu que ma vie doit être transformée. Je veux que là où tu es, tu commences à élever la voix. Tu dis au Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, je prends la décision de voir ma vie être transformée. Seigneur, je prends la décision de voir les choses changer dans ma vie. Élève la voix et prie le Seigneur. Ora conte shikemenka. Père éternel et notre Dieu, voici ton peuple est là, ô Dieu de l'éternité. Tu les as envoyés avec un but. Tu les as envoyés avec une mission. De la même manière que les ampoules peuvent briller, permets qu'ils brillent là où ils sont, dans ce qu'ils sont en train de faire. Que tu leur donnes la capacité dont ils ont besoin afin de pouvoir extérioriser les dons et les talents que tu as placés en eux. Mon Dieu, mon Père, je suis en train de te prier. Je suis en train de te supplier. Je suis en train d'implorer ta grâce. J'implore ta bienveillance. Prends la direction de la vie de tes enfants. Prends la direction de la vie de ton peuple. Oh Dieu de l'éternité, qu'il ne soit plus le même, mais que les choses changent, que leur vie soit transformée. Alléluia. Oh, raconte Shikemeka. Continuez de prier le Seigneur.